Merci à chacun d'entre nous. Merci surtout à Jésus qui nous redonne encore sa grâce ce dimanche et nous retrouver ici à ses pieds. Amen. Amen. Quasiment nous sommes au milieu de ce 5e mois de l'année. Nous sommes le 14e jour, le 15. Nous avons coupé, pas changé là, il y a trop de place. Change un peu, et on a coupé quasiment le mois 2. Mais avant que Dieu nous parle, avant cela, j'ai tenu moi-même à bénir Dieu tout en vous remerciant pour la réussite de notre journée d'hier, parce que moi, on a lu tous sur le visage de ceux qui nous ont rendu visite, ils étaient heureux. Et vraiment que Dieu nous bénisse pour cette présence, parce que la parole nous dit que nous sommes les ambassadeurs du ciel sur terre. Et parfois, que personnellement tu n'as pas vu avec une certitude ce que tu as fait. Mais rien que ta présence était déjà une très bonne chose. Et pour cela, j'aimerais quand même que nous puissions acclamer le Seigneur pour la vie. Amen. Que Dieu soit loué. Alors, Dieu nous parle et il nous a donné comme thème, d'ailleurs, qui rentre exactement dans la lignée de tout ce qu'il est en train de nous dire depuis un certain temps et même aujourd'hui, la parole qu'il nous a dit. Et le thème que le Saint-Esprit va placer sur mon cœur, c'est 4 domaines. 4 domaines de la vie de chacun d'entre nous ici. Nous avons beaucoup de domaines. Aujourd'hui, il va, parmi tout ce qu'on doit développer dans nos vies, 4 domaines. Que si tu le développes, ta vie va prospérer. Amen. 4 domaines à développer pour voir la gloire de Dieu. Pour prospérer avec Dieu. Et quand je parle de prospérer, il n'est pas tout simplement question d'avoir beaucoup d'argent. Non. Jésus dit, par la bouche de l'apôtre Jean, quand il parle à Gaius, il lui dit prospère à tous égards. Mais pour cela, il y a des domaines que nous devons développer. C'est-à-dire quoi? Où nous devons croître. Que nous devons faire grandir. Des domaines où nous devons faire encore des tas de progrès. Où nous devons progresser. Y a-t-il seulement 4 domaines? Non. Mais aujourd'hui, Dieu va nous en donner 4 que moi je considère que c'est la base, les ciments, la fondation. Quand il n'y a pas de fondation, à un moment donné, tout s'écroule. Amen. Voir la gloire de Dieu, manifester la grâce de Dieu, ne vient pas au hasard.
Quand nous apprenons par exemple que le roi David est devenu ce qu'il est devenu, mais ce n'est pas de la chance. Ou David a eu de la chance et ça n'est pas de la chance. David a travaillé certaines choses dans sa vie. Quand nous apprenons que le Salomon, à un moment donné, Dieu lui a donné la sagesse et l'intelligence, et même les richesses, il a travaillé. Vous savez, l'apôtre Paul nous dit, il dit, dans la première lettre qu'il a adressée à l'église de Corinthe, chapitre 1er, non, premier livre, chapitre 15e, 1 Corinthiens chapitre 15, il dit, au verset 10e, il dit, la grâce de Dieu dans ma vie n'a pas été vaine. C'est-à-dire que si Paul est devenu ce qu'il est devenu, si Paul a opéré des miracles, il dit non, cette grâce n'a pas été vaine. C'est la grâce, mais n'a pas été vaine. Moi qui autrefois fus un persécuteur de l'église, moi qui n'ai même pas vécu avec Jésus dans la peau, comme les Matthieu et les Jean et les Jacques, si j'ai eu cette grâce, c'est parce que j'ai travaillé ma vie plus que tout le monde. Amen. Tu travailles toi aussi, tu auras la même chose. Tu travailles, Dieu a un projet. Et vous savez, c'est vrai. Quand on lit le premier livre de la Genèse, premier chapitre, quand la parole nous parle de la création, on dit que Dieu a créé tout par quoi? Par sa parole. Mais on oublie. C'est pas ça. Dieu a tout créé par sa parole, c'est vrai. Mais quand il a créé l'humain, l'homme et la femme, c'est la parole et le travail. Amen. Parce qu'on dit, Dieu dit, faisons l'homme, l'humain, à notre image, à notre ressemblance, n'est-ce pas? Et puis après, il a fait quoi? Il a pris la terre, il a repoussé les branches, il a soufflé. Croyez-vous que Dieu a fait ça pour hasard? Pourquoi croyez-vous que nous avons, quand Dieu dit qui est le ciel immense, il n'a que parlé. Qui est la terre qui est informe vide, il n'a que parlé. Qui est des arbres, parfois il y a des baobabs, il n'a que parlé. Mais pour toi et moi, il se donne du travail. Amen. Alors, c'est que Dieu a des projets, Dieu a des attentes pour toi et pour moi. Voilà pourquoi d'ailleurs, Jésus, avant de partir, il dit quoi? Comme mon Père m'a envoyé, son Père lui avait envoyé ici en vacances? Non, pour travailler. Moi aussi, j'ai fait quoi? Je vous envoie. C'est qu'il y a des choses que nous devons faire. Il y a des attentes que Jésus attend de nous. Il y a des domaines de la vie que nous devons travailler pour voir la gloire de Dieu. Mais avant toute chose, je me supplie, nous allons lire deux passages, deux textes. Le premier, c'est dans l'évangile, selon Saint Matthieu au 7e chapitre. Matthieu, chapitre 7e. Nous voulons savoir pourquoi est-ce que, parce que moi je me dis Dieu, même, vous allez voir que même tout ce qu'il a dit, et il a répété ici, quand Dieu insiste, c'est qu'il y a des vérités. Matthieu 7e chapitre, ça c'est le premier texte, et nous lisons la parole de Dieu à partir du verset, j'ai dit quoi, 7e chapitre, hein? À partir du verset 21. À partir du verset 24e, même 21e, allez, commençons 21e. Matthieu 5, à partir de 21. Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, tous ceux qui viennent à l'église, tous ceux qui m'appellent Seigneur, tous ceux qui viennent à l'église, qui prêchent, tous n'entreront pas dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Dieu a des volontés. Dieu a des attentes. Dieu attend des choses. Un travail de notre part. Si tu ne travailles pas, il le dit ici, tous ceux qui me disent, même si tu l'appelles Seigneur, tu n'entreras pas. Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors
jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors, c'est quoi alors faire la volonté de Dieu? Ici commencent les choses. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles, donc la parole de Dieu que je vous dis, et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Pour cet homme-là, la pluie peut tomber. Elle peut déverser des torrents, les vents et les tempêtes, même les tsunamis peuvent souffler. Elles se sont jetées contre cette maison et les point tombées. Parce qu'elle était fondée sur quoi? Sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je lis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, la même pluie que l'autre. Les torrents sont venus, les mêmes torrents que l'autre. Les vents ont soufflé comme pour l'autre. Mais qu'est-ce que sa maison a fait? Il a battu sa maison, elle est tombée et ça venait grand. Amen. Passons maintenant au psaume 92, 92, pour nous ici à Belgique. Pourquoi est-ce que cette personne, une personne, sa maison subit aux mêmes conditions, résiste. Et une seconde, elle échoue. Le psaume, c'est plus ou moins au milieu de la Bible. Psaume 92, 92. Et là, nous lisons à partir du 13e verset. Parfois, dans certaines versions de la Bible, c'est décalé. Ça peut être peut-être 12e verset, mais quand je lis, vous allez voir. Les justes, les enfants de Dieu, les chrétiens, les disciples, croissent comme le panier. Amen. Amen. Celui qui fait la volonté de Dieu, le juste, lui, c'est quelqu'un dont la vie se comporte comme la vie d'un panier. Parce que s'il croit comme ça, voilà les conséquences. Alors il se lève comme les herbes du Liban, tant qu'il cherche l'élévation. Alors il sera planté dans la maison de l'Éternel. Quelle communion! Il prospérera dans les parvis de notre Dieu. Il porte encore des fruits dans la vieillesse. Il sera plein de sève et verdoyant. Pourquoi cela? Parce que pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Parole du Seigneur. Bien aimé, je répète, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Il n'y a pas de hasard. Quand tout le monde vient à l'église, et certains ont l'impression d'être bénis, et d'autres pas, Dieu est juste. Amen. Et il va avec sa justice jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Dieu est amour. Dieu veut que nous puissions aller loin, même très loin avec lui. Amen. Tout ne dépend pas de Dieu. Tout dépend de nous. Tout ne dépend pas de Dieu. Tout dépend de nous, et je le répète. Quand nous venons à Dieu, la conversion, par ce qu'on appelle la nouvelle naissance, beaucoup d'entre nous avons tendance à penser que c'est ça le but final. Non. Pourquoi on appelle nouvelle naissance? Parce qu'on est bébé. Mais un bébé, pour qu'il puisse arriver, il doit grandir. Nous voyons jour après jour dans des vidéos comment notre national est en train de changer. Mais jusqu'à présent, pourquoi? Parce que oui, ça nous rend heureux. Mais nous serons très heureux si un jour elle arrive là où Dieu veut qu'elle arrive. Amen. Au sommet. Amen. Si nous restons stables, ça peut cacher la joie du début. Et je dis et je répète, Dieu a des volontés. C'est-à-dire qu'il a des attentes qu'il attend de notre part. Lorsque nous naissons de nouveau, alors nous rentrons dans une sorte d'usine pour que nos vies soient transformées. Amen. Pour que nous puissions développer un jour c'est ça, un jour
bébé dort, un jour on s'assied, un jour il va à quatre pattes, un jour il commence à dire maman. C'est parce qu'il y a des domaines que nous devons développer avec Dieu. Nous devons avancer dans des choses. J'ai dit ici que nous avons donné du travail pour que Dieu, à tel point même que les anges, tout le monde connaît le psaume, je pense 8 ou 9, où les anges disent, mais quel est l'homme? Amen. Pour que tu l'aimes autant, tu l'as créé de peu différent de qui? De toi. J'ai déjà dit dans cette assemblée, les anges se sont rebellés. Même celui d'entre eux qui était Lucifer. Lucifer, il était Lucifer quand il était encore fidèle à Dieu. Il est devenu Satan. Lucifer, c'est celui qui donne la lumière. Il était le chef de l'ange. Et il y a eu une rébellion au ciel. Dieu n'a pas mis en branle un plan de salut. Mais moi et toi, lorsqu'il y a un Ève, lorsque l'humain a péché, Dieu a donné le meilleur de lui-même, son Fils unique. C'est que nous avons, tu as de l'importance aux yeux de Dieu. Amen. Amen. Toi, tu rends même parfois les êtres célestes activés. Jaloux. Tellement Dieu nous aime. Vous savez, regardez Jésus, quand Jésus choisit nous chrétiens, nous églises, il nous donne quel rang? Pas des anges. Il nous donne le rang de l'épouse. Amen. L'épouse, c'est celui qui a le même niveau. On dit le Ézer, le Ben Ézer. Donc, aide sa table. Aide. C'est-à-dire que quand tu es juste Dieu au ciel, est-ce que tu as déjà vu un mari qui met sa femme ici, sa femme manger à la cuisine et lui au salon? C'est-à-dire qu'alors que les archanges seront peut-être au petit salon, nous on sera avec Dieu le Père à la table parce que nous sommes l'époux de Jésus. Acclamez le Seigneur. Amen. Nous avons un rang très élevé. Mais ce rang peut devenir visible. Nous pouvons voir la gloire de Dieu lorsque il y a des choses que nous travaillons, lorsqu'il y a des domaines que nous développons dans la vie, lorsque cela n'est pas le fruit de hasard. Dieu a des attentes. Jésus, par exemple, quand il choisit des disciples, Pierre, Matthieu, Jacques, il dit, je veux faire de vous quoi? Pécheurs d'hommes. Mais imaginez-vous, si tu n'es pas pécheur d'hommes, tu as échoué. Tu n'auras pas la grâce que Jésus veut donner aux pécheurs d'hommes. Jésus, quand il parle aux disciples, il dit, mais non, moi je veux faire de vous des amis. Amen. Est-ce que quelqu'un peut s'imposer ami? Moi, toi, dorénavant, tu es mon ami? Non. Tu dois adhérer à ça. Il y a une attitude, il y a un comportement que moi et toi nous devons adopter pour alors nouer ces amitiés-là. Amen. Amen. Jésus nous dit par la bouche de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, nous dit, je veux que vous soyez des hommes et des femmes faits, matures. Il a un projet comme ça. Et il dit, toute personne qui rentre dans mon projet, je fais concourir quoi? Romains 8, 28. Hein? Vous savez, Romains 8, 28, un verset d'ailleurs, mal compris parce que donné d'une manière incomplète. Jésus dit ceci, tout concourt au bien de ceux qui l'aiment, mais ceux qui sont alors appelés à travailler pour son projet. C'est-à-dire que ceux-là, quand tu es dans les projets de Dieu, tu as un comportement qui fait glorifier Jésus. Alors là, tous les malheurs qui t'arrivent, comme pour Joseph, il va les transformer en bien. Amen. Amen. Parce que sur cette terre, le malheur peut arriver. Il dit le malheur arrive souvent au qui? Au juste. Au juste, ce sont ceux-là qui travaillent pour la réussite de son projet. Alors quand le malheur arrive, lui transforme ces malheurs en plan pour te faire aboutir là où toi tu vas arriver. Et c'est ça son projet. Et c'est comme ça qu'il nous veut. Et c'est ça, il veut que nous voyions la terre. Et nous voyons ici l'exemple dans le premier texte qu'on a vu. Deux personnes qui ont le même projet, qui ont les mêmes buts. Quand on dit bâtir une maison, c'est pas tout simplement. Quand on dit la femme sage bâtit sa maison, ça veut dire qu'elle est maçon. C'est pas la maison. C'est-à-dire que la maison, ça peut être la bâtisse, mais la maison, c'est tout ce que la vie peut être. Mais une maison, le travail peut être une maison. C'est-à-dire que c'est deux personnes qui ont le même projet. Le même d'ailleurs.
Amen. Hein? Ils veulent. On a à l'église ici. Tous, on veut voir la gloire de Dieu. Tous, on veut avoir des familles stables. Tous, on veut avoir l'exaucement de nos prières. Quel bon projet. Il y avait ici des hommes. Prenons des hommes non pas comme des individus, comme des groupes de gens. Parce que dans la vie, il y a toujours ces deux catégories. Les gens qui ont beaucoup de bonnes intentions et à qui Dieu a accordé la grâce d'être placés dans des mêmes conditions. Amen. Ils sont là, le projet est bon. Et puis, quand est-ce que le projet, à la fin, il y a un qui sort victorieux et l'autre a échoué. Amen. Amen. Imaginez-vous un peu la personne qui avait échoué. Elle va traiter Dieu de qui? Mais Dieu est injuste. Comment moi j'ai prié comme le frère Jean-Marie? Mais Jean-Marie a eu ça et moi je ne l'ai pas eu. Vous savez, il y a, à l'époque du roi Salomon, lorsqu'il avait construit ce grand temple, il y avait une personne qui avait la grâce d'écrire, il a écrit quelques psaumes, notamment le psaume 73, là où il donne son témoignage. Il s'appelait Asaph. C'est lui qui conduisait la louange dans le temple de Salomon. Mais cet homme, quand on lit le psaume 73, il a failli chuter très léger. Il dit, quand j'ai regardé autour de moi, j'avais comme l'impression que les méchants, eux, prospéraient. Amen. Hein? J'avais l'impression que Dieu était injuste. N'avez-vous ici, n'avez-vous pas les mêmes constats? Comme si ce sont les gens qui trichent, les gens des sectes, les gens des loges. Non, c'est une apparence. Parce qu'il dit, heureusement j'ai compris. Amen. Lorsque je suis venu dans la maison de Dieu, lorsque j'ai compris le projet de Dieu, alors j'ai compris que je faisais bien. Amen. La réussite, la vraie réussite, c'est avec Dieu. La réussite, le succès, la prospérité, la bonne, c'est avec Dieu. Et regardez ici deux hommes, comme il y a deux groupes d'hommes, dans des églises, dans des familles, dans la vie. Ils ont tous des bons projets. Ils sont placés dans les mêmes conditions. Ils ont subi les mêmes pressions. Pour moi, j'ai échoué parce que mon travail, mon chef est difficile. Non. Tous, ils ont subi les pluies. Ils ont subi les torrents. Ils ont subi les intempéries. Mais la maison d'une personne a fait quoi? Elle a tenu. Et l'autre a échoué. Quelle perte! Comment on peut souffrir lorsque, comme ce passage le dit, je ne vous ai jamais connu. Alors que tu t'es donné beaucoup de peine de venir, parfois les dimanches à l'église, de prêcher comme je l'ai fait. Et puis il dit même pas je ne te connais plus. Il dit je ne t'ai jamais connu. C'est-à-dire que tout ce que je faisais ici, il m'ignorait. Il ne m'a jamais connu. Qu'est-ce qui a fait la différence entre ces gens parce que, imaginez-vous qu'à un moment donné, ils ont vu des maisons, parce qu'on ne dit pas que la maison est tombée pendant qu'ils étaient en train de construire. Ils ont bâti. Peut-être que pendant un certain temps, ils ont profité de cette maison-là. Peut-être que l'autre là, dont la maison était brûlée, peut-être que sa maison était tellement embellie que quand les gens sont venus, waouh, toi tu es un bon maçon. Tu as eu vraiment un bel entrepreneur. Mais lorsque le révélateur, lorsque le thermomètre, c'est lui qui montre la différence entre ce que c'est, lorsque les torrents, lorsque les circonstances sont venues, la maison de l'un s'est écoulée et celle de l'autre a fait quoi? A échoué. Lorsque nous avons lu ce texte, si on nous pose la question, qu'est-ce qui a fait que la maison de d'une tienne et l'autre échoue? Je vous dis d'avance, beaucoup vont échouer à la réponse. Parce qu'on va dire, parce que l'un a battu sur les rocs. Ça, c'est la conséquence. On rentre ce texte-là, battu. Matthieu 7. Matthieu 7. S'il faut qu'on interrompe, on n'interrompt pas. Ces choses sont claires. On a marre un peu de. Matthieu 7. Verset 24e. Ça, c'est la personne dont la maison. Je vais relire, il n'y a pas de souci. Verset 24, il est écrit ceci. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à qui? À un homme comment? Cet homme, c'est ce qu'il est.
qui a fait qu'il bâtit sur le roc. Amen. C'est parce qu'il est un homme prudent, intelligent, qu'il a battu sur le roc. L'autre a battu sur des sables. Ce n'est pas un hasard. C'est parce que la Bible les qualifie de qui? Des sorciers. Donc, dans la vie, la plupart d'entre nous ici, nous travaillons pour avoir des choses. Non. Travaillons d'abord pour que nous on change. Amen. Amen. Parce que c'est ce que nous sommes qui fait qu'on fasse bien ou mal. Amen. C'est cet homme, parce qu'il était prudent, il a dit non. Moi, je ne peux pas bâtir sur du sable. En d'autres termes, le plus grand travail qu'un enfant de Dieu doit faire pour réussir avec Dieu, c'est de travailler d'abord sur lui-même. Amen. Amen. Travailler sur sa vie. Travailler, parce que c'est ça que ici Jésus appelle l'homme prudent. Être un homme prudent va te pousser à dire, là c'est les rocs. Amen. Là c'est les sables. Là j'ai compris que Dieu m'a parlé. Comme Dieu m'a parlé, que ma vie de prière est faible, que je ne dise pas, Dieu s'exagère. Non, là tu es un homme insensé. Et un jour viendra où ta maison soit écoulée. Nous avons compris que dans la vie, ce qui compte pour un chrétien, le plus grand travail, c'est de travailler d'abord sur soi-même, sur son caractère, sur son tempérament, sur sa vie, sur son langage, travailler sur toi te rend un homme comment? Prudent. Si tu es prudent, tous les projets que tu le feras mieux. Parce que tu le feras reposer sur le roc. C'est-à-dire que tu ne prendras pas des risques inutiles. Tu diras si je fais des choses, oui, on décide. Pourquoi? Parce que quand tu n'es pas prudent, comme l'autre, lorsque les choses, les circonstances vont arriver, vous allez voir quoi? Vous allez voir que la maison va faire quoi? Elle va s'écrouler. Et c'est ce que Jésus ici dit aux gens, au lieu de travailler sur les autres, regardez-vous. Mais comment travailler sur les autres? Par où commence le travail sur soi? Ça c'est ce que le psaume 92 nous apprend maintenant. Par où nous devons commencer? C'est là où la Bible nous donne ces 4 domaines à développer dans nos propres vies. Amen. Amen. Dieu dit, il est écrit, ça c'est le sage Salomon de l'Église. Je pense Proverbe 25, verset 2. La gloire de Dieu c'est faire de quoi? Cacher les choses. Et la gloire des rois c'est quoi? Sonder, découvrir les choses. Ce que Dieu veut que nous puissions avoir, il l'a caché. Il l'a dit lorsqu'on a lu le parabole. La parabole du chemin d'Éhova, la messager, c'est elle qui donne la suite de tous ces messages. Où il dit quoi? Je parle en parabole pour que ceux qui ont les initiés, ceux qui ont des oreilles fassent quoi? Puissent comprendre. Et ceux qui n'ont pas d'oreilles ne peuvent pas comprendre. Ceux qui ont des oreilles maintenant, que je parle ici, ils ne voient pas passer avant qu'il parle. Ils voient Dieu qui parle effectivement. Ils se voient lui dire, je dois être un homme prudent. À partir d'aujourd'hui, un chantier commence dans ma vie. Pourquoi? Parce que Dieu ne te dit pas comme ça, toi, tu es colérique, change. Non. Il dit, sors des choses. Dieu a caché sa gloire dans beaucoup de choses où il prend les images. Il nous dit par exemple, quelqu'un qui veut avoir une bonne vision. Ça c'est pas Isaïe qui le dit. Quelle est la vision de qui? De l'aigle. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il regarde l'aigle, cet avion, ces grands oiseaux là. Ceux qui n'aiment pas les reportages sur les animaux. Regardez l'aigle, comment la vision de cet animal, elle ne rate jamais sa proie. Tu veux réussir à avoir une bonne vision. Regarde l'aigle. Amen. Par la bouche de Paul par exemple. Combien de fois il nous a dit, quand il parle, Paul parle à Timothée, vous voulez être fort, vous voulez ne pas sortir de l'esprit de timidité, soyez comme des athlètes. Amen. Et il ne nous dit pas comme n'importe quel athlète. Un athlète qui court peut faire quoi? Pour gagner la course. Parce qu'il y a des athlètes dont la devise, c'est comme les Jeux olympiques. L'essentiel, c'est de faire quoi? De participer. Non. Jésus nous dit, nous, de courir comme pour quelqu'un qui veut remporter la couronne. Amen. Pas comme pour les Jeux olympiques. Il dit par exemple, moi je vous fais comme des soldats. Quels soldats? Soldats pas dans les camps. Non. Si vous allez trouver maintenant dans les campements, même si il y en avait, je ne sais pas s'il est toujours là. Maintenant les soldats, ils sont en train de jouer aux dards, aux cartes, au ceci. Mais il dit comme un soldat où, au front, va à Béni. Le militaire là ne dort pas.
il est toujours prudent. Amen. Comme il nous appelle à regarder un soldat qui est au front, il ne dort pas. Il est vigilant. Il est aux aguets. Et il applique comme ça beaucoup d'images. Comme un agriculteur qui d'abord, quand il a 7 ans aujourd'hui pour nous parler de la patience, il sème en pleurant. Mais lorsqu'il moissonne aussi en chantant. Il nous compare comme ça. Ici, il a pris beaucoup de... Je nous donne comme ça. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est l'un des exemples. Où il nous dit, allez sonder un peu la vie d'une plante, d'un arbre qu'on appelle le palmier. Regardez un peu le cycle de croissance de cet arbre. Et vous apprendrez beaucoup de choses que j'attends. Amen. Et très souvent comme ça, il a pris beaucoup d'images. Voilà pourquoi d'ailleurs, il nous parle de fruits. Il veut que nos vies puissent produire des fruits. Et ici, il nous dit, regardez par rapport au ciment, par rapport à la fondation, je vous dis d'aller regarder. Vous devez développer vos vies. Vous voulez changer vos vies pour devenir des hommes et des femmes prudents. Ceux-là qui, lorsqu'ils ont des bons projets, ils vont bien l'utiliser. Ils vont bâtir sur le roc. Alors pour cela, regardez le palmier. Le palmier, il donne des conséquences. Un arbre extraordinaire avec de vertus. Savez-vous, si vous regardez dans la vie, quand on regarde, le premier dimanche qui précède la Pâque, quand le roi de roi rentre à Jérusalem, on dit qu'on a lancé quoi? Des rameaux. Pourquoi? Parce que le palmier a... Attention, quand on parle de palmier pour nous Congolais, quand je l'ai dit, ce n'est pas que le palmier qui donne des notes, il y a plus de 3000 sortes de palmiers, y compris l'autre là. Amen. Le cocotier est un palmier. Le palmier, c'est une famille. Le dattier est un palmier. Amen. Donc, il y a une multitude, plus de 3000 sortes de palmiers. Prenons, comme chez nous, les palmiers avec nous, comme les palmiers, les cocotiers, comme les palmiers. Il dit, quand vous regardez à cet arbre-là, quand vous étudiez les secrets de la croissance, j'ai caché beaucoup de vertus. Voilà pourquoi je l'ai dit tantôt, quand Jésus rentre, les femmes éteignent les pagnes, on lance des branchages, des rameaux, en signe de quoi? Des joies. Amen. On voit en signe aussi de victoire, parce que ça annonce la victoire. On appelle même la semaine des rameaux. On dit l'entrée triomphale. Regardez par exemple dans la culture des hommes. En France ici, pour ceux qui vont au cinéma. Qui vont au cinéma? Moi je vais de temps en temps, mais la dernière fois c'est 15 ans. Amen. Quand vous savez, quand quelqu'un a fait le meilleur, a joué le meilleur rôle au film en France, en Allemagne on appelle le Scar. En France on appelle comment? La Palme d'Or. Amen. Pourquoi on n'a pas pris comme ça au hasard? C'est parce que cet arbre comporte beaucoup de vertus. Des vertus que Dieu en tant que Dieu a cachées pour que le seul des initiés puisse sonder et découvrir. Amen. Alors qu'a-t-il comme vertu dans cet arbre? Si le temps passe, je ne donnerai peut-être qu'un seul et on va développer les autres dimanche prochain. Parce qu'on ne doit pas se voler. Assez. Dieu nous parle de différentes manières. Dieu insiste que nos vies doivent changer. Il n'y a que Jésus qui est le rabbi. C'est Jésus qui ne change pas. Nous devons changer et devenir comme lui. Amen. Comment nous, au lieu que qu'on change, qu'on reste le même. Mais qu'y a-t-il de particulier dans ce panier qui fait la différence entre cet arbre et les autres? Qu'a-t-il de si particulier? Je vais donner un. J'ai annoncé 4. On va continuer dimanche prochain les 4. Pour que tu le notes aussi. Pour que tu les saisisses. Pour que même, bien aimé, des messages comme ça, quand bien même tu as écouté ici, comme on les prend sur YouTube, réécoute. Moi-même, je vous ai déjà dit, il n'y a personne qui me réécoute comme moi-même. Parfois, j'écoute certains prédicateurs, si je lui parle, même à oublier ce qu'il a dit. Non pas pour retenir les choses. L'esprit d'une personne ne retient que ce qui est répété. Amen. L'esprit ne retient
chrétien que ça. Voilà pourquoi, lorsque à l'école, on demande aux frères Aaron de retenir un texte par cœur, on dit de faire quoi? De lire, de relire, de relire. La plupart des gens, on ne peut pas connaître tout le livre par cœur, mais qui ne connaissent même pas les seuls versets. Même le psaume 1, c'est la preuve qu'ils ne lisent pas encore la Bible. Or, il faut lire. Quelle est cette première vertu? Bien aimé, vous savez, lorsqu'on regarde la télé, lorsqu'on regarde notamment, il y a un gars safari organisé tous les ans en France, une grande course qui part de l'Europe et qui traverse toute l'Europe, qui va jusqu'à l'Afrique. On appelle Safari Dakar, n'est-ce pas? Quand on regarde ces rallyes-là, ces safaris, on voit le désert majestueux des Sahara. Énorme désert, dangereux. Mais si tu regardes à ce désert-là, si tu peux y découvrir une seule plante, c'est laquelle? C'est le palmier. C'est le palmier. Lorsque nous regardons toutes les intempéries, notamment en Floride, le sud des États-Unis, hein? Donc où il y a le siège de Coca-Cola, Atlanta, la Floride, il y a quoi? La ville la plus connue, c'est comment encore? Floride, toute la côte, vers le Mexique, hein? Miami, où il y a beaucoup de tempêtes. On les appelle comment ces tempêtes-là? Les ouragans. Regardez, vous allez voir, toutes, même les baobabs tombent. Même les baobabs font quoi? Tombent. Mais le palmier, il va tomber battu sur les rocs. Qu'est-ce qui donne autant de robustesse? Qu'est-ce qui fait que cet arbre est si solide? Qu'est-ce qui fait que cet arbre résiste partout où les changes échouent? Le palmier tient. Tu dois devenir un palmier. Amen. Je dois devenir un palmier. Et c'est ici que nous pouvons devenir aujourd'hui des ingénieurs agronomes. Aller en biologie médicale. Prends, lorsque tu prends un palmier et que tu veux planter cet arbre, après peut-être des années, tu risques même d'oublier que tu avais planté un palmier là-bas. Sais-tu pourquoi? Parce que tu as l'impression que la plante que tu avais mise en terre ne produit pas. Or, pendant ces temps-là, l'arbre est en train de s'enfoncer dans le sol. Elle pousse des racines. Amen. Amen. Elle pousse des racines. Quand vous voyez un palmier qui fait 20 mètres, ce palmier-là peut avoir le double de sa taille et sa hauteur comme racine. Amen. Voilà pourquoi les racines servent à deux choses. Première chose, la nourriture. N'est-ce pas? La nutrition. Un arbre se nourrit de ce qui vient de la terre. Lorsque la terre est fertile. Voilà pourquoi même tu trouves le palmier dans le désert. Parce que ces racines sont tellement profondes. Elles vont tellement loin que même dans le désert, plus loin tu vas, plus tu vas trouver l'eau. Or, l'eau c'est quoi? C'est la vie. Acclamez le Seigneur. Amen. Plus tu as la tâche à celui qui te nourrit. Pour la plante, c'est la terre. Pour toi, c'est Jésus. Jésus qui dit, je suis qui? Le cèpe. Je suis le tronc. Et nous sommes quoi? Si tu cherches la tâche, l'ancrage, si tu as des racines, voilà pourquoi le deuxième terrain, lorsqu'on a eu la parole des 4 terrains, il y a des gens ici, on écoute la parole, Dieu a parlé, Dieu nous a dit, nous devons prier, nous devons jeûner. Ici, il est content, mais dès qu'il sort, il suffit qu'une tentation arrive, il oublie que Dieu a parlé. Amen. Parce que ce n'est pas, aujourd'hui il va prier, demain il va prier. Réalisez cette petite parabole, Matthieu 13, Luc 8, je pense aussi. Il dit quoi? Quand arrive quoi? Les torrents. Quand arrive, il priait. Au moment où la tentation, où les torrents arrivent,
Au moment où la pluie tombe, on dit que il a été semé là où il y a des pierres et la parole a été volée parce qu'il lui manque quoi? Des racines, d'ancrage, de profondeur. En d'autres termes ici, Dieu nous a dotés de toutes les qualités de Dieu est nécessaire pour tenir. Jésus ne nous a pas caché que vous serez trahis dans cette vie. Amen. Il dit ici, les gens construisent le jour où la pluie va venir, les vents. Tu auras des trahisons. Tu seras calomnié. Tu auras des déceptions. Mais une personne prudente, il reste toujours à Jésus. Amen. La tentation arrive. J'ai envie de faire du mal. Cette personne est méchante et elle est méchante. Les torrents sont mauvais et ils sont mauvais. Mais sois sensé. Ne tombe pas. Résiste. On résiste lorsqu'on a des racines profondes. On résiste lorsqu'on sait qu'il m'a trahi. Mais si je donne raison à Jésus, j'aurai la victoire. Voilà pourquoi on nous dit d'avoir la vie de foi. Hier, on revenait du deuil, on a été et on écoutait une parole de la voiture qui nous parle de cette histoire de deux sacrifices de fils de Abel et Caïn, n'est-ce pas? Très souvent, quand on écoute ces choses, on dit Dieu a refusé le sacrifice de Caïn parce que l'autre lui a donné comment, un taureau ou une vache. Et Dieu aime le sang. Où est-ce qu'on est allé lire ça? Dieu regarde d'abord au donateur avant de reconnaître qu'à ce que tu as donné. Travaillons. Tu sais, si tu donnes à Dieu ce papier mouchoir, si toi tu es bon, Dieu est content. Amen. Jésus avait accepté l'offrande de la vieille dame qui n'avait donné qu'un denier. Parce qu'elle a donné avec foi. Voilà pourquoi quand on lit cette parole, quand on lit Hébreux 11, on dit que la différence, ça c'est pas un prédicateur qui l'a dit, Hébreux 11, on dit que Dieu accepta l'offrande, le sacrifice d'Abel parce qu'il avait donné avec quoi? Avec foi. La foi, c'est un comportement qu'une personne dégage qui manifeste une confiance aveugle envers Dieu. C'est ça la résistance. C'est lorsque tu es trahi, lorsque les choses sont difficiles, toi tu résistes, la colère arrive et puis après tu effaces. Amen. La colère, la souffrance est dans le cœur. Ne croyez pas que la maison de l'autre là n'avait pas souffert, mais elle a tenu. Peut-être qu'une tonne est partie, il a réparé après. Mais l'autre, savez-vous ce que Jésus a dit? La maison est tombée et ça arrive comment? Grande. Ça voudrait dire qu'elle est irréparable. Il peut y avoir des blessures. Il peut y avoir un temps de colère. Il peut y avoir un temps de difficulté. Mais un enfant de Dieu est comme un palmier. Tellement il est enraciné en Jésus. Tellement ses racines sont profondes. Elles sont abondantes. Elles sont verticales. Il va tenir. Et là où je termine pour aujourd'hui, là où on va commencer dimanche prochain, que les racines tiennent lorsque nous faisons des choses comme une vie d'intimité, de communion avec le Seigneur. Amen. Tu sais, quelqu'un qui prie beaucoup, un panier, tel que, comment on appelle cet homme, le diacre là, qui avait été lapidé, tué, dans l'Acte des Apôtres, Étienne. Voilà un véritable géant, un panier géant. Amen. Des gens qui, lorsque les torrents sont arrivés, ils regardent et disent, pardonne-leur, parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de faire. Amen. Mais on nous dit que lorsqu'il est parti, Jésus s'est mis debout sur son trône pour l'accueillir. C'est une image
pour dire qu'il est allé en triomphe. Soyons solides. Hein? Soyons solides par rapport aux difficultés du monde. Très souvent, lorsque la difficulté arrive, on échoue. Et il suffit que la tentation échoue. Nous sommes cantonnés dans les seconds terrains. Nous avons tendre vers le quatrième terrain. J'ai dit le premier terrain, on n'étudie pas, ça c'est à prêcher aux païens. Parce que c'est les gens on dit que c'est tombé au bois. Ce n'est même pas pour arriver au champ. Ici, nous parlons aux gens qui sont âgés dans les champs de Jésus, qui est l'Église, le corps mystique de Christ. C'est à ces gens-là que la trahison, elle arrivera. La souffrance, elle arrivera. Est-ce que tu es ancré en Jésus? Est-ce que tes attaches, tu es vraiment, sont solides? Pour que ces attaches, tu dois beaucoup te nourrir. La nourriture, on verra. Quelle est la nourriture pour un enfant de Dieu? Comment bien manger? Comment aider un enfant de Dieu à avoir ses racines solides? Amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu me bénisse. Je n'ai pas oublié, il reste 4 domaines. Nous n'avons pas aujourd'hui abordé qu'un seul domaine dans lequel nous avons toute une semaine pour travailler. La solidité. Regardez parfois les chrétiens comment ils sont fragiles devant une petite tentation. Comment savoir un chrétien qui tremble? Les autres qui sont là, donnez-lui de l'eau. Il ne tient pas dans sa peau. Même parfois les païens, un païen vient te dire, oh, sœur Sylvie, n'allons pas, non pas en Christ. Un païen qui commence à donner des conseils. Non, soyons des paniers, soyons solides, soyons résistants, soyons robustes, et que Dieu bénisse.